Il arrive parmi nous le Saint Graal des Robogun, la version noire du P38 de Takara. Le Saint Graal pour tout collectionneur. Bon, je sais que je l'ai déjà dit avant, mais il y a toujours un Graal qui en chasse un autre, hein. Excusez-moi, mais celui-là, eh bien, c'est celui qui me manquait dans ma collection des Robogun, ligne de 4 robots transformables en pistolet, créé par Takara en 1982-83 jusqu'en 84, et qui a été distribué en Italie, en Europe, en Italie seulement par Gig en 1983. Cette version-là, c'est pas la version japonaise, c'est la version italienne qu'on trouve plus facilement que la version japonaise, mais en gros c'est la même chose, le même contenu, il n'y a que le packaging qui change. Autant vous dire que quand j'ai vu cette beauté apparaître sur un site de vente en ligne, hein, je me suis rué sur la bête, qui était annoncé 400 €, donc autant vous dire que quand même pas, c'est... Ok, on va le voir. Il est complet, il manque juste la petite notice que j'avais déjà, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir la notice. Mais il est complet dans un bon état. Alors, petite anecdote autour de la bête. Sur le eBay, il avait un logo Decepticons. Faux, impossible. C'est pas la même époque, ça c'est des pré-transformers. C'était bien avant que le petit monsieur qui est là dans sa version grise, j'ai fait une review sur la bête, devienne Megatron, le grand méchant des Decepticons dans les Transformers. Non, là, on n'est pas exactement à la même période, ça n'existe pas. Donc là, ça doit être le collectionneur d'avant qui s'est cru malin de mettre un logo Decepticons. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, autant vous dire, ça a dégagé directement. Un petit coup de sèche-cheveux, un petit coup de coton-tige avec un peu d'eau et du liquide vaisselle, et vas-y que je te pousse, et ça dégage. Hors de question. Ensuite, il y avait ici eh bien, le petit capuchon rouge, et là, il avait eu la bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est le collectionneur ou si vraiment à l'époque il s'était collé aussi fermement, mais il y avait carrément de la super glue ici. Donc, autant l'autre modèle que j'avais eu de Gig, le Magnum, j'avais le petit capuchon, j'avais chauffé et avec une clé je l'avais enlevé, il n'y avait pas de trace. Celui-là, il y avait clairement de la colle forte, donc ça a été un enfer. Mais bon, en tout cas, j'ai plus mon capuchon rouge. Le capuchon rouge, ok, c'est très bien, on a un gamin. Maman, je peux aller jouer avec mon pistolet, avec les copains dans la rue? Oui, mais mets ton petit capuchon rouge, parce que sinon ça va être panique dans le voisinage, hein, parce que là on est sur une réplique d'une vraie arme, hein, d'un Walther P38. Donc Nine, hein. Je dis Nine parce que c'était l'arme des nazis, et qu'on va voir que dans cette version noire, ma foi, il fait plus peur que le Mécatron dans sa version chromée. Voilà pour les petites corrections que j'avais à faire, et puis peut-être que j'en viendrai à rechromer cette épée, et aussi le pistolet laser. Bien que les chromes d'époque étaient tellement beaux, mais là il est usé, ça lui donne un petit cachet, j'aime bien aussi, c'est surtout ça que je veux conserver. Et alors quand j'ai vu que j'avais le logo ici des Robogun, super content. Quand on collectionne ça, ce logo on le voit pas souvent. J'ai pas eu de sticker pour le moment dans les planches. D'ailleurs la planche la planche de sticker elle est ici. Voilà, il y avait en fait, ça c'est les deux stickers des jambes, le logo celui-là de Robogun, et le robot donc qui a sur le logo qui a sur l'épée. Voilà les 6 stickers qu'on avait. Donc déjà autant vous dire que c'était clair, mais le Decepticons il vient pas de là, ça a été rajouté. Ensuite j'ai les petites cibles en carton qui viennent avec trois monstres, sûrement des Microman, que je saurais pas vous dire, mais on les retrouve souvent dans toute cette gamme là, on retrouve ces 3 cibles là. Je sais pas qui c'est, si jamais vous savez qui c'est, ça m'intéresse. Et enfin les 2 grappes de balles, une complètement pas utilisée, ça fait plaisir, et celle-là utilisée, et j'avais quelques balles en plus dedans, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5 balles qui viennent de cette grappe là. Donc c'est quand même super, il manque que la petite notice, et dans son état, donc ça je l'ai négocié, je l'ai payé 300 €. Voilà,
Ça, ce bébé là il vaut 300 €, plus les frais de port, il faut compter entre je crois que 12 €. Puisque c'est en Italie, ça vient d'Italie et moi je suis en France, donc ça va plutôt bien, ça va plutôt vite. Le gars voulait pas me montrer de photos du robot transformé. Donc je lui ai expliqué que je lâcherais pas 300 € si je savais pas s'il était loose ou pas loose, ou s'il manquait pas des pièces, s'il y avait des morceaux cassés. Le gars m'a dit je veux pas tenter de le transformer, j'ai peur de le casser. Bon voilà. J'ai fait confiance et je suis pas déçu. Je suis pas déçu, il est super rigide, il a été très peu utilisé. Par contre, on va le voir, il a un petit défaut, mais qui en est pas vraiment un, ça a son charme. Après, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'était pas stipulé dans l'annonce, donc forcément c'est la petite surprise, quoi. Mais bon, alors il est super dur ici. Voilà, là il faut en fait déloger ces deux petits ergots là qui sont rentrés à l'intérieur en tirant un peu, et après hop on peut bouger. Donc voilà la surprise. La surprise, c'est que l'intérieur ici, c'est la couleur d'origine, donc tout l'intérieur est bleu, contrairement donc au Megatron que je dois avoir par ici. Voilà. Le Megatron, donc pas le Megatron, pardon, le MC13 Uncle, où on était sur du rouge à l'intérieur, et autant vous dire que c'est les deux mêmes rouges. Lui, le Jojo, il a du bleu à l'intérieur, et ça à mon avis c'est une dépigmentation du caoutchouc. Enfin c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une sur les deux, c'est vraiment le truc space. Est-ce que ça a été refait en 3D? Je crois pas, hein. Franchement c'est vraiment bien fait, c'est le même quoi. Donc je sais que j'ai, par exemple sur la dernière review que j'ai fait de Daidenzin, j'ai les épaules qui sont du même bleu normalement que il me semble le bas du corps, et elles ont eu cette décoloration, sûrement soit d'une exposition, soit à la qualité du plastique. Donc la transformation c'est exactement la même. Vous voyez la tête ici, on la descend. Donc j'aime bien sa tronche. Lui je vais le sortir du champ pour pas qu'il vole la vedette, mais c'est bien de temps en temps de vous faire des comparaisons. Ça c'est pas ça c'est la reissue, la réédition, c'est pas la version de la même époque, puisqu'il y a eu deux versions, le MC12 et MC13. D'ailleurs il y a écrit dessus MC12 MC13. Mais ça c'est la version, donc il y avait une version chromée, une version grise et une version noire. Voilà, c'est vrai qu'il me manque la version grise, voilà, ça me fait encore un Graal à la con, mais bon. Ça fait, l'espoir fait vivre. Donc lui on va finir de le transformer, ça se fait exactement pareil, c'est toujours une transformation qui est pas si facile. Alors après quand on la connaît ça tombe, mais quand on se dit que c'était pour des enfants, ça devait se casser assez facilement. Donc c'est pour ça aussi que c'est une pièce qui a du prix, qui est rare, dans cet état là. En plus elle est quand même en super bon état. Là le petit passage difficile, il se fait très simplement. Donc là, le petit passage difficile c'est un peu le lever tourné du torse ici, ensuite faire passer le canon. Voilà, donc il faut bien serrer les jambes là, et ensuite le passer comme ça. Et là à l'intérieur, donc on a ce petit cran qui vient se mettre là et qui bloque le tout. Il suffit de pousser, et voilà. Donc c'est sympa, il est plein de poussière. Donc est-ce que c'est de la poussière de 1980 ou c'est la poussière d'un mec qui faisait jamais la poussière et qui l'a laissé longtemps exposé sur une étagère? Eh bien ça, chacun fantasme comme il veut. Moi je me pensais que c'est un enfant qui l'a gardé jusque maintenant dans son armoire, dans le grenier de ses parents, et qu'il a retrouvé comme ça. On peut toujours rêver, mais il n'y aurait pas d'autocollant Decepticons. À moi, c'est un mec qui est... Enfin, peu importe. Donc là, il est encore un peu sale. C'est toujours agréable quand on achète un jouet qui soit un peu dépoussiéré. Donc si jamais c'est un petit conseil que je vous donne, c'est toujours mieux quand même de passer un petit coup, vous voyez ce que j'ai fait là, passer un petit coup de coton-tige avec un peu d'eau. Déjà ça donne une valeur perçue plus importante à votre jouet, et puis en plus ça donne envie quoi. Puis on est content quand on le reçoit de pas avoir à le faire. Voilà, mais bon, chaque collectionneur est différent, et puis c'est peut-être quelqu'un qui s'en foutait et qui l'a eu entre les mains sans savoir ce que c'était vraiment.
On sait pas. C'est dommage de pas connaître vraiment. Je connais l'histoire du jouet lui-même, tous ses parties et ce qu'il est devenu, mais je connais pas l'histoire de ce jouet-là, à qui il a appartenu, de combien de mains il a été. Ce qui est sûr, c'est que s'il a été joué étant enfant, le gamin l'a super bien protégé. On a fait vraiment attention parce que il est dans un état nickel. C'est même moi qui finalement a contribué à l'abîmer en voulant absolument enlever son bouchon rouge, mais il était vraiment super, mis à part vraiment ce petit détail là. Mais je suis vraiment content de l'avoir là, ce logo Gun Robot en sticker me remplit de joie. Donc voilà, on va se le retransformer, allez, encore une petite fois pour le plaisir de transformer un Gun Robot. Voilà, c'était le Walther P38 de 1983 dans son packaging italien de chez Gig, qui est bien la pièce finale de ma collection. Enfin, finale. C'est vrai qu'il reste encore le gris. Donc je vais essayer d'avoir les trois. Du coup, il existe une réédition. Ça, c'est des rééditions qui sont beaucoup plus abordables. Donc il me manquerait effectivement dans le MC12, MC13, il me manquerait la version grise, mais celui-là, franchement, je suis trop content de l'avoir et c'est pas déçu du tout, c'est une vraie merveille. Voilà, je vous laisse. C'était Monsieur Toys, on se dit à plus. Ciao. Ah, je l'ai pas fait tirer, zut, j'ai pas montré que ça tire, mais on va se le faire pour le final. Attention de ne pas péter l'étiquette. La petite balle, au lieu d'être rouge comme pour celui-là, eh ben, elle est dans cette espèce de bleu-gris. On la rentre à l'intérieur. Et là, on va lui tirer dans la gueule à lui. Boum. Si t'as kiffé la review, même si t'as ri 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en demandes, l'ami faut que tu subscribes. L'ami faut que tu subscribes.